Louko Désir officiel. Comment nous y est en forme, Napkembe? Eh bien, donc, je dis, je suis content avec nous encore. Donc, pour nous faire y parler. Et comme on était annoncé donc, avant, nous avons parlé ça souvent. Donc, sur page Louko Désir officiel. Merci en pile à tout le monde donc, qui a partagé donc, page là. Donc, à l'autre amis, à l'autre monde donc, qui dans le pays, qui est en Haïti, et également donc, qui dans le niveau de diaspora haïtienne. Donc, on a essayé de construire donc, une communauté, donc une communauté Louko Désir officielle là, ce qui est extrêmement important. Donc, je salue tout le directeur de télévision, de médias, et même tout qui prend, en fait, qui prend vidéo Louko Désir officielle, surtout analyse ça qu'on a fait, et puis on peut passer donc, sur télévision par eux. Ok? Et merci en pile à tout le monde donc, qui a supporté. Ok. Et il y a des questions que vous posez nous. Est-ce que nous ouverts pour publicité? Oui, nous ouverts pour publicité. Ou capable de faire message pour la passer. Donc à travers le code des officiel, nous avons une plateforme qui est assez large. Donc tout ça gagne comme produit, comme business. Donc ou capable de faire parler de lui. Donc sur page le code des officiel. Je viens de vous parler sur situation sénateur Maurice Jean-Charles. Nous allons parler tout donc de manifestations qui fait en Haïti également donc en France. Nous allons parler de syndicats ouvriers avec les travailleurs qui prennent position et puis nous allons parler donc de OCNH donc qui lance le non-bataille pour l'engager jeunes donc non dynamique pour mettre la paix pratiquement donc dans le pays et puis ensuite nous allons une analyse qui a un rapport avec ça qui vient donc dans l'actualité donc madame monsieur. OK. Le sénateur Maurice Jean-Charles, je dis à penser que si on leader dans le pays, ok, et que le peuple haïtien connaît bien, ok, le sénateur Maurice Jean-Charles. Parce que c'est un leader que le peuple a, en fait, te fait confiance, que le peuple a te remet en pile. Mais pendant les 5 dernières années, là, eh bien, la population haïtienne vient découvrir on a dit que donc, le vrai visage du sénateur Maurice Jean-Charles. J'ai comme toujours dit, ou pas capable de la population dans menti tout le temps. Non. Et façon que nous avons fait politique dans le pays, en 80, 90, 2000, je dis en 2025, et technologie a avancé, a évolué, et le peuple haïtien grandi, et ce n'est pas la même génération que nous connaissons qui était là en 86 là d'aujourd'hui là donc qui dans le pays il y a plusieurs générations qui viennent. OK? Donc en fait le peuple haïtien vient découvrir qui est-ce qui sénateur Maurice Jean-Charles là, il vient voir un vrai visage de. Pour ça me dit ça. Et c'est un discours nationaliste que sénateur Maurice Jean-Charles te kembe et bon discours ça donc il vient pas encore parce que il y a pile menti qui baille. D'abord menti dans ça qui grand avec question relation avec la Russie, pas un ça du tout. Non? OK? Bon, j'aime mon vidéo, mon photo qu'il a rencontré avec le président Vladimir Poutine. Pas un ça même. OK? Et puis ensuite, il était toujours parlé de questions secteur privé, de questions internationales. Eh bien, je dis, il y a un plus gros ami, sénateur Maurice Jean-Charles, c'est des gens qui sont dans le secteur privé. Ah oui? Et situation avec les États-Unis d'Amérique, où tu connais que l'été passé, les États-Unis, ils ont mis l'antichambre, ils ont révoqué le visa, eh bien, ça n'a pas longtemps, non? On songe que le sénateur Maurice Jean-Charles dans la fête ambassade américaine, donc pour 4 juillet, nous songeons. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tout ça, le peuple a noté. Quand on vient arriver dans la question de CPT, ok? Petit Desalines, tu es entendu avec Guy Philippe. Et puis, mariage a venu gâté. Petit Desalines, bail Guy Philippe en coup. Et puis, ils ont même y allé dans CPT. Ils ont mis un représentant dans CPT qui c'est maître Emmanuel Vertiller. Que tout le monde connaît. Je dis, ou pas capable, en tant que parti qui ont membre dans CPT, et vous avez dit que, ok, ça va passer dans CPT et qu'on n'a pas de rapport avec elle. Pendant que tout le monde connaît que le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural, qu'est-ce que c'est vous-même. Comprenez bien? Vous comprenez ici dans CPTA.
et puis ou gon ministère qui n'en met on. Comme si selon Moïse Jean-Charles pour lui-même peuple va comprendre. Comme si peuple pas ouais. Comme si peuple pas connaît même. Donc ou bon peuple pour égarer comme si peuple c'est imbécile, peuple ça pas imbécile encore. Même c'est quand m'a regarder sur les réseaux sociaux, moun cap fait des vidéos, m'a regardé un militant Chan Masse qui dit que même il a prétendu Moïse Jean-Charles Chan Masse, m'a regardé des militants d'Elma qui dit qu'il a prétendu donc Moïse Jean-Charles, il y a des responsables de parti qui étaient dans la Tibonite qui baillent démission, un paquet de l'autre tout qui baillent démission en dans parti parce que ça a dépassé à madame monsieur donc il pas ça. Donc je dis c'est que tout le monde ouais en bas sénateur Moïse Jean-Charles nous clair sur ça et tout le monde ouais. Et dans le moment côté que tout rapport sorti, Haïti a fait face là en crise humanitaire. Ça veut dire que misère, on n'a pas qu'à manger, on n'a pas qu'à venir manger pour manger. Ok? Donc les besoins primaires, ils pas gagné. Pendant que, ou gagne le ministère de l'Agriculture, qui c'est le ministère pas où. Est-ce que nous jamais entendu le ministère de l'Agriculture? J'aime un programme qui est lancé, que l'a fait promotion pour lui, ok? Pour faire face à la crise humanitaire que Haïti, je dis à la donne. Bon, comme c'est lui qu'on les aime, et je vous dis, depuis c'est menti, ma bail, en bas live là, en bas commentaire, dit le qu'on les dit, moi, ben menti. Est-ce que nous tendons dans ce moment-là? Parce qu'au parti politique, Cap Goumé, sur le politique, c'est pour le pouvoir, pas un problème, non? Mais maintenant, je dis là, si parti Petite Dessalines vraiment, tu as un projet réel pour le pays, dans la question agriculture, je dis là, côté ça, parti ça, tu as gagné sur la question agriculture. Quand on a mon ministre de l'Agriculture, qui ça parti à proposer? Sur le plan, on a dit, sur le plan général, parce que un projet politique sont qui gagne agriculture, santé, éducation, infrastructure, tout cas des bases, mais ok, pas de problème. Qui ça Petite Dessalines te gagne sur question agriculture? Mais qu'on y a un ministère dans main, sans faire de lui. Justement, fond de bail de lui. Ou fait Zanguia, il y a un plus spécialiste dans la question Zanguia, les mots Jean-Charles. Et nous, on ne pas parler avec nous là. Il y a un plus spécialiste dans la question Zanguia. C'est le sénateur Moïse Jean-Charles. Et c'est lui qui parle avec là. Si je suis là avec Moïse Jean-Charles, il prend parler des Zanguia. C'est comme si c'était cadeau. Ou même pas jamais de chance pour aller à l'école, non? Tellement qu'on Zanguia bien. Il compte business Zanguia bien. Il parti là en Chine. Ça l'a fait en Chine. C'est contact Zanguia, il l'a fait en Chine. Il a renforcé, madame, monsieur. Donc, le ministère de l'Agriculture, c'était justement ça, pour être capable de contrôler Zanguia. Bien que dans la question Zanguia, ouais que les Nations Unies parlaient de blanchiment d'argent. Quand il y a, c'est là Moïse Jean-Charles, campé, tout du Nord, pour pas quatre paysans. Bon, bien entendu, ces paysans, ça vous amène. Après, ces paysans, ça vous. Comme si, ils partent des radios, partent des matins débat, et puis ils jouent dans l'esprit. Mettent dans le bus, traînent, et puis gonfler autour du Nord, et puis ils font discours. Et puis, Abdou, que, il m'a découvert les réticoles dans CPT, et que il parle quand pas face CPT, il va jeter CPT. Madame, monsieur, pas sa pièce. Moi, je sais que CPT pas kakambé, pas kakambé. Moi, je sais que CPT a mission finie, CPT a pas kakambé. Qu'on y a, faut qu'il prenne devant pour montrer que c'est lui-même, c'est lui-même comme Nando qui jette CPT, pas sa pièce. CPT a tombé déjà. CPT a tombé déjà. Depuis là, Samuel fait mouvement dans le Canada, nous-mêmes, nous lançons le mouvement Débloquer Haïti. Ou pas dans Débloquer Haïti, nous avons lancé Débloquer Haïti. Puis, on qui parle son chef gang contre Débloquer Haïti, on a dit ça, elle dit que Débloquer Haïti a des problèmes. Nous avons lancé Débloquer Haïti. Soit fait, gouvernement fait qu'on a tel radio à pression. Comme ce gouvernement radio à pression, il a menacé de fermer radio. C'est parce que justement, ok, son mouvement que tout le monde comment t'as parlé de lui, jusqu'à présent parlé de lui là. Parce que CPTA, madame, monsieur, pas aucun gain pour CPTA, Kembe encore la même.
Parce que Moïse Jean-Charles connaît que CPT a fini. Et que c'est l'autre gouvernement qui a fini, qu'on a livré. Il faut comprendre que c'est lui-même qui a pris la rue, fait manifestation. Ok? Ah ben, papa, c'est un imbécile lié. Nous voyons ça qui passe, c'est Raphaël. D'ailleurs, c'est tout du non seulement qui a fait. Il n'y a pas paysan sur tous côtés. C'est seulement tout du non qui a fait. Il n'y a pas qu'à faire le cap haïtien. Il n'y a pas qu'à faire le roi la tout. Donc, il n'y a pas qu'à faire le cap haïtien, il n'y a pas qu'à faire le roi la. Et tout du non qui a fait. La laissé tenter faire Saint-Raphaël. Pendant le week-end qui s'est passé là, nous avons passé Saint-Raphaël, il a couru d'elle. Wash! C'est bien ça pour sauver Moïse Jean-Charles. Ok? C'est bien ça qui sauve Moïse Jean-Charles. Wash! Wash, madame, monsieur, wash! Mais ça m'a obligé d'intervenir tirer balle. Il y a 3 personnes qui prennent balle, ok? Qui blessent aujourd'hui là, donc qui est l'hôpital qui prend soin. Nous t'attendons, en fait, correspondant que c'est un frère qui t'a parlé dans le matin débat. Donc, jeudi, lundi 5 mai 2025, là, nous t'attendons, wash. En tout cas, bon, Jean-Charles dit qu'il va faire manifestation dans tout le pays. Bon, pour Jean-Moun Chan, ça attendre là. Pour Jean-Moun Del, m'a attendre. Quand il va faire manifestation, ça. Et ce qui est passé, c'est un frère là. Son commencement, oui. Son commencement. Parce que c'est pour un leader. Je dis, yo li en bas, yo que c'est menti ou fait. Madame, monsieur, il y a des questions pour nous poser. Est-ce que nous connaissons combien de cas Moïse Jean-Charles gagne? Nous ne connaissons pas. On a posé des questions. On a posé des questions. Combien de cas Moïse Jean-Charles gagne? Combien de pompes gasoline Moïse Jean-Charles gagne? Combien de machines Moïse Jean-Charles gagne? Avec ces questions qu'on a posées. En tout cas, pas un problème. En autant le sénateur Moïse Jean-Charles qui dit que il va faire manifestation dans tout le pays. Merci, merci. C'est Raphaël Chéri. Je ne vais pas camper pour me passer tout le temps ça. Pour me battre vite Raphaël. Aujourd'hui, je viens annoncer un pile de bagaille pour Raphaël. Je songe, c'est ici que je ouvert campagne dans la poussière. Je dis à Raphaël, l'homme fin ouvert campagne, je parle sénateur de la République. Au mois après, je viens mettre à Dokin dans Raphaël. Est-ce que nous voyons à Dokin? Est-ce que nous voyons à Dokin? Et je dis tout, t'as un problème pour Delco, allez, sénateur de la République. Faut que ça fasse quelque courant. C'est ça que je vais mettre mon Raphaël. Jodi, tout le monde va marcher bien. Mais jodi, nous venons annoncer plusieurs gros projets qui vont faire de Raphaël. Et moi-même, le fait que c'est Raphaël, c'est grenier du Grand Nord. Et même je travaille pour montrer que Raphaël, son côté capable tout le monde manger dans le pays. C'est ça que je viens annoncer là. Et je me prends plaisir. Non seulement section communale, pas de route qui peut le faire. Deuxièmement, nous allons faire glacier pour paysans. Troisièmement, nous allons faire crédit pour paysans. Quatrièmement, nous allons acheter pour paysans. Cinquièmement, nous allons faire semences pour paysans. Ensuite, quand on va irriguer, nous allons irriguer pour paysans, c'est Raphaël. C'est ça que je veux annoncer. C'est Raphaël. Merci. Micro. Je ne vais pas laisser Raphaël là. Je vais me lever. Démasquer. Conseil présidentiel Takila. Démasquer. Gouvernement Sakila, démasquer toute autorité qui contribue pour mettre nous dans sa ligne aujourd'hui. Peuple haïtien, nous sommes entrés dans le conseil là parce que nous sommes toute force politique dans le pays, nous sommes présents. Nous sommes par participation petite de sa ligne pour nous jouer la paix, sécurité. Élection dans le pays. Eh bien, nous découvrons qu'il y a plein de monde dans le conseil là.
c'est voler yo yé peuple haïtien. Quand le monde dans le conseil là, il n'a pas quitté le directeur général sans souffle pour prendre l'argent dans la main. Eh bien, moi-même, petit Dessalines, qui toujours porté parole pour le peuple haïtien, je vais demander, depuis que je viens de Saint-Raphaël, lever campé, il ne peut pas faire seulement la balle faite dans 4 coins pays. Peuple haïtien, vous comprenez ça, nous allons le faire. Nous allons manifester devant Caille, conseiller présidentiel. Nous allons manifester devant Caille, directeur général police là. Nous allons manifester devant Caille, tout le monde qui est responsable pour te bailler nous sécurité. Nous allons nous sécurité. Peuple haïtien, tout ce qui est dans le pays, ils ont dit, tout le monde Jean-Charles, pas impopulaire, ils n'ont pas organisé l'élection dans le pays. Ils ont des journalistes pour attaquer nous. Journalistes, nous semblons nous. Moi, c'est petit malheureux. Maman, c'est qu'on vend jeune cochon. Papa, c'est qu'on sait que les jardins. Nous songez dans la salle ou bien dans la chambre. Nous sommes fait là. C'est la fête qui est bon tété. Journaliste, moi Jean-Charles, petit paysan, c'est pas moi pour nous jouer. Parce que moi Jean-Charles, c'est espoir. Peuple haïtien. Yon petit paysan Miloa, payant, pour le bon, qui attend encore pour rejoindre Moïse Jean-Charles. Les jours t'ont tombé, c'est fini pour nous, peuple haïtien. Peuple haïtien, peuple haïtien, tout homme encore disparaître, nous mettons espoir. Parce que Moïse Jean-Charles pas quitté, nous périt. Peuple haïtien, l'idée ça qui est le Moïse Jean-Charles là. Nous allons le poser. Non, a cité dans la Maison Blanche. Moïse Jean-Charles, petit l'homme, petit Dessalines. Non, a cité Moscou. Moïse Jean-Charles. Non, a cité la Chine. Non, a cité Venezuela, Cuba, et même vos pays. Pour aller de peuple haïtien, même qui ça jouer. Moi, des familles, excuse, il a joué le programme ici, parce qu'elle était bon mon conseil. Levez-moi, ça les bêtis là, mais bon. Merci. Merci. Ouais, moi-même, Sylvain Raphaël, je ne vais pas venir de sécurité. Nous allons dormir là à terre, s'il vous plaît. Est-ce que menti? Est-ce que menti? Est-ce que menti? Est-ce que menti? Montez le monde entier, ouais. Si moi je savais, il va dormir à terre en tout cas. Nous Raphaël, je parle avec Blanc qui quitte sa montrée pour venir détruire nous. Écoutez, conseil présidentiel là, gouvernement, nous pas honte, mais on est bon, mais pas oui. L'autre semaine, il y a échoué. L'autre semaine, il y a travaillé, oui. Leader politique,
bail zam de partout. Est-ce que mon bail zam? Est-ce que mon bail zam? Est-ce que mon bail zam? Moi-même, c'est pas le mal avec le pays. Il est social pour me faire en haut, faire en bas. Parce que je ne vais pas bail zam en partisan pour ne pas élection pour moi. Au contraire, nous travaillons pour nous protéger. Mounio et je dis, je travaille avec le peuple et je travaille avec les paysans. Regardez, peuple haïtien, ou un peuple haïtien, on met marche à minuit, à 2h du matin, à 5h du matin, même si on dormit dans la ria, à gagner un pour qui ça? Les noms héroïques. Les noms héroïques. Merci. Papa ici, je vais venir là matin, je vais préparer mon venir. Et je vais dire, moi Jean-Charles, on se met à Raphaël, il y a pas de moi Jean-Charles. Regardez-nous, on dit comme ça, mais ça me dit on est bien content. C'est mon c'est Raphaël qui tire Moïse Jean-Charles. On a bien content ça. Eh bien, je dis, nous voulons montrer le monde entier. C'est Raphaël. C'est pas seulement c'est Raphaël, non. Petite Dessalines. Pas qu'elle côté, mon cas. Pas qu'elle côté, on va empêcher nous dans le pays. Regardez. On parle de nous. Moïse, merci. Mon Kilayo. Bon Dieu, anti-silence. Ok, nous sommes dans le sénateur Moïse Jean-Charles, donc justement, qui parlait de mobilisation, parlait de manifestation. Là, justement, dans la question de manifestation, et week-end du 2 au 4 mai 2025, là, et c'est un week-end qui a gagné deux grosses manifestations. D'ailleurs, nous avons annoncé dans l'émission Matin Débat, nous avons parlé avec le représentant qui est à Paris, France Doriska. Et bien, samedi 1 et samedi 3 mai, et bien, Haïtien étaient point là, oui, malgré que tu as la pluie, malgré que tu as un pile grêle, un pile grêle qui t'a tombé, et bien, quand même, Haïtien point là, oui, donc, non, à Paris, ok, et ils ont justement demandé la paix pour Haïti, ils ont demandé sécurité, et je dis à l'autorité française, donc, ils ont même, donc, ça t'a attiré attention. Est-ce qu'il y a une autre manifestation? Ou qu'il y a une autre manifestation qui est annoncée pour le 10 mai, encore à Paris. Et même week-end à tout, il y a gagné une manifestation à Port-au-Prince, avec l'équipe Ngadi, jeunes garçons, jeunes femmes, il y en a d'ailleurs c'est atroce, qui était pour la rue. Et bien, on a regardé comment ça était. Et on a regardé l'image Paris, et puis ensuite, on a regardé l'image Delmar. Et puis, Port-au-Prince, donc, sur cette manifestation qui est gagnée, madame, monsieur, donc, pendant le week-end.
Moun Delma, moun Lalu, moun Pétionville, qui te répondent à appel là. Mais nous connaissons un paquet de bagages qui passent. Mais ça ne veut dire rien. Pour nous-mêmes, dans le mouvement Jeunesse Debout, nous pensons aujourd'hui à son réussite. Parce que nous pensons que CPTA prend le temps de revendications. Nous ne demandons pas l'autre bagage. Nous demandons sécurité. Nous demandons côté pour nous dormir. Parce que le peuple n'a pas capable encore dans le camp. Nous suivons tout ça au possédé. Qu'on a nous décidé de prendre tirage dignité au gagnant. Dans le kit alimentaire. Dans le plat chaud. Peut-être ça n'a demandé CPTA. Accord 3 avril 2024, tout est signé. Le fait qu'on va respecter nos principes, tant pis s'il vous plaît, battre corps. Parce que c'est vous devez servir l'État. Ou pas de capacité, ou pas de possibilité pour servir l'État. Bon nous pouvoir virer d'eau aller. Parce que nous pas capables encore. Nous bouquer. Vous voulez l'État prendre responsabilité. Si ça ne pas capable de sécurité, ou pas capable de peuple à manger, pas faire sans honte, c'est droit ou sortir plus grand comme monde qui est pouvoir parce que nous pas capables encore. Nous pas capables encore. Le peuple a fini de mourir. Nous pourrions monter, nous pourrions descendre. Nous pas capables encore. Bon nous pouvoir. 3 avril a fait échec avec plus de 90% de la classe politique additionnelle là. Je dis à ni moun qui te signé à quoi, ni moun qui te formé gouvernement Gariconi, ni secteur qui te formé gouvernement Alidis Fisemea, ils ont fait un échec systématique. Je dis à c'est 1 900 000 moun qui quittent Caillou sous violence CPTA, c'est environ 8 000 moun qui assassinés, c'est environ 4 000 moun qui mourent et qui blessés avec ZAM. Je dis après toute corruption à grande échelle, CPTA fait dans le pays, ils n'ont pas qu'à mettre sécurité, ils n'ont pas qu'à faire élection, ils n'ont pas qu'à faire référendum dans le pays, Jeunesse Debout mandé. Bail pouvoir pour gagner un consensus largement large pour nous mettre sécurité dans le pays. Nous pas un groupe de personnes qui chercher pouvoir, nous pas un groupe de personnes qui jouer monde. Seulement nous demander CPTA ou pas capable bail talon pour nous organiser le pays dans une conférence nationale, dans un pacte de gouvernabilité moins que 40 ans pour le pays sous un rail développement. Moi je vais bail discours pour presse internationale autant d'îles. France 24, RFI, quel que soit média francophone qui gagne cap suivre Haïti, politique interne nous et externe nous, prendre note de ça et qu'on ait que le peuple là décidé à travers force de jeunes que je dis à eux définis comme des nuls, comme des gens qui ont tête baissée, comme des gens qui ne savent pas côté où ils veulent aller. C'est le dernier combat d'un peuple immortel. Il ne s'agit plus d'une surprise. Il ne s'agit plus de ces conflits politiques en Haïti. Ce n'est qu'une instabilité passagère ou d'un désordre conjoncturel. Ce qui se joue aujourd'hui en Haïti, c'est la tentative d'extermination d'un peuple résistant. Une guerre silencieuse mais totale. Et pourtant, la racine résiste encore. Nous sommes un peuple debout. Nous sommes vivants. Ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat d'un plan long, patient, cynique, après avoir affaibli l'État, appauvri l'économie, démoli l'agriculture, étranglé l'énergie et asphyxié la justice. Les ennemis visibles et invisibles de la nation ont lâché l'homme ultime avec des personnes armées. Mais attention, ces gangs ne sont pas nés du hasard ni de la pauvreté. Ils sont financés, ils sont armés, ils sont encadrés, ils sont tolérés, ils sont protégés. Leur mission est claire, terroriser la population, briser l'élan populaire et aussi déranger les intérêts populaires pour servir des intérêts d'une élite locale corrompue et d'un système international qui ne veut ni démocratie réelle, ni développement souverain, ni renaissance nationale.
Haïti est sous contrôle aujourd'hui. Que toute l'humanité écoute ceci. Haïti est sous contrôle. Une occupation sans uniforme, dirigée depuis des ambassades, des ONG, des institutions internationales et des salauds oligarchiques. Ce sont eux qui nomment les présidents, choisissent les premiers ministres, dictent les réformes et orientent aussi les élections. Le peuple n'est plus qu'un figurant, un spectateur, un otage. Nous sommes tous des otages. On nous kidnappe tous les jours. On nous empêche d'aller à l'école. On enlève notre sécurité qui est un besoin primaire de peuple. La justice est une farce sous les ordres de ceux qui paient les juges. La police est affamée, la police est infiltrée et la police est sacrifiée. La santé est paralysée, vampirisée par des ONG qui recrutent les meilleurs médecins pour tuer l'hôpital public. L'agriculture est abandonnée, remplacée par l'importation massive. La culture est méprisée, l'identité niée, la jeunesse poussée vers l'exil ou la violence. Je dis nous ce soit quitter le pays ou bien nous prenons âme. Nous décidons nous-mêmes, jeunesse debout, pour ne pas prendre âme. Nous décidons de faire respecter droit nous comme moun. Moun pas fait pour vivre dans le modèle format ça n'a pas évolué là. Il y a bon nous balles, nous pourri, nous sortis quoi des bouquets, nous obligés de venir à Fort au port, nous sortons à Fort au port, nous obligés d'aller Grand Ravine nous courir nous aller Tibois, nous pas de côté encore fixe. Même l'école comme un élément indispensable pour le développement durable en société, ils ont retiré ça dans nous. Mais la jeunesse haïtienne n'est pas morte. Il souffre, oui. La jeunesse souffre, elle saigne, elle pleure, elle endure. Mais elle ne se rend pas. Car dans chaque ghetto, chaque campagne, chaque ouvrière abandonnée, chaque cœur blessé, une flamme reste allumée. Et c'est cette flamme aujourd'hui qui déclare qu'elle ne peut plus souffrir. Aujourd'hui, une génération consciente se lève. Elle refuse d'être vendue. Elle refuse d'être trompée. Elle refuse d'être manipulée. Elle voit clair dans le théâtre politique. Elle comprend. Elle identifie les faux prophètes, les leaders corrompus, les complices. Elle veut reconstruire son pays. Elle veut réorganiser les choses, repenser Haïti sur des bases nouvelles de vérité. Ok, ça c'est l'image, justement, donc, de week-end, manifestation qui devient donc, à Paris, également donc, en Haïti, et donc à Delma, avec Atroce également, donc toute l'équipe, et là nous t'attendons Atroce, et donc pendant que lui-même était dans la manifestation. On allait rapidement avec syndicat travailleurs, avec ouvriers, eux-mêmes qui a dénoncé donc KPTR, parce que je crois que tout ça, eux-mêmes, ils ont aujourd'hui comme revendication, c'est eux-mêmes qui ont toujours gagné, et messieurs, dames qui ont KPTR tout, en fait, t'as porté même revendication, et je dis là, madame, monsieur, donc, yo pas satisfait. Entendez, donc, syndicalistes, donc, à tout de rôle, donc, sous question, situation, donc, ouvrière avec ouvrières. Nous croyons que, d'après mes ça, traditionnellement, il était toujours qu'on mouvementait la rue Port-au-Prince, pour que les travailleurs qu'on marché, pour exposer ensemble de besoins. Mais marquer le jour, parce que date 1er mai, son date de revendication côté que les travailleurs étaient versés sans mourir emprisonnés pendant une date 1er mai comme journée internationale de travail. C'est vrai, le gouvernement politique là, ils mettent une question fait de travail là-dedans. Dans cet aspect, nous organisons un atelier, puisque nous ne pouvons pas prendre la rue avec Mambio, et monsieur décide de ne pas marcher dans la rue. Pas qu'à marche travailler dans la rue au Prince, et nous faisons une journée de réflexion pour nous garder droit travailler qui côté au sorti depuis 1886 dans la bataille. Nous tombons dans plusieurs siècles. Je dis à qui côté nier. Est-ce qu'il y a un gros progrès qui fait dans le droit de travailler? Et là, nous regardons, nous faisons un panorama de situation où il y a tendance que le droit de travailler a régressé.
il y a plus de monde qui peuvent travailler dans le pays. Or, travail son droit que les gens gagnent pour être capable de prendre soin de tête, de prendre soin de famille. Là, nous regardons, nous avons droit pour la santé. Là, nous regardons comme droit de travail, nous voyons que sur santé, il vient presque pas aucun espace pour travailler pour la santé. Droit pour travailler, circuler ou bien pour voyager, pour transporter avec toute dignité. Je dis, question de transport, ça c'est disparaître dans le pays et tout syndicalisme et d'autres groupes de travail qui ont essayé de mettre des comptes de transport pour faciliter le monde voyager, comme le monde transporter, comme le monde, ils ont tout crasé, ils ont tout sous la grabat. Entreprise qui a créé le travail, vague violence, vague insécurité qui est dans le pays aujourd'hui, fait que l'entreprise a fermé. Par exemple, nous avons dans le secteur textile, nous avons 60 000 emplois. Aujourd'hui, elle réduit à moins que 21 000. Ça veut dire que la misère vient augmenter dans le pays. La situation misère vient prendre une dimension que nous ne pouvons pas même expliquer l'inflation qui est dans le pays. Là, nous regardons la question, autour de tout élément, nous voyons que le droit de travail vient régresser par rapport à la réalité économique et sociale. Nous, même pour question de l'école, dans deux pays, il y a l'école publique qui était l'école publique de référence, des lycées de référence, des lycées historiques. Je dis, dans la réflexion, nous regardons l'espace, ça a devenu, et l'école, ça a tout, nous ne pas qui côté yoye. Ça montre à clair, ensemble, dirigeants qui sont là, ils n'ont pas pris responsabilité pour améliorer les conditions de la vie dans le pays d'Haïti. Dans la même logique, ça, nous lançons un appel vibrant avec tous les ouvriers et travailleurs avec 4 pays. Parce que les gens qui sont là, c'est des gens qui ont parlé parole nous. Les gens qui sont dans CPT. C'est des gens qui ont dit nous, problème gaz là, dans la rue, il faut que tourne la subvention gaz là. C'est les gens qui sont de côté nous, qui ont dit nous, dollars, il faut que nous dollars. C'est les gens qui sont évidemment de côté nous tout. C'est qu'on a dit si on prend le pouvoir, mais comment on va gérer la question ouvrier et travailleurs. Malheureusement, si on prend le pouvoir aujourd'hui, le problème n'est pas possible. Appelle ça que nous faisons aujourd'hui, qui c'est le 1er mai qui marque la journée internationale, les gens qui travaillent avec les gens qui travaillent à la terre, agriculteurs. Appelle ça, c'est les gens qui disent. Le pays n'a pas être consacré à l'élection. Aujourd'hui, en mi-temps, nous, il faut que des gens qui représentent nous, pour aller des pouvoirs, pour changer les conditions existence matérielle. Et ça, nous avons confronté la chose comme travailleurs. À l'époque, le Brésil était confronté ça à tout. Mais ils étaient chita ensemble, via avec parti PT, parti travailleur au Brésil. Ils ont une nécessité pour aller des pouvoirs pour être capable de gérer les ouvriers et les travailleurs. Effectivement, ils sont arrivés pour pouvoir avec nous là, et conditions, les parce que 80% là d'autres commencent à changer. Et je veux dire, si nous étions tout le temps lamenté, nous avons fait atelier de travail, nous avons réfléchi, nous parlons des pouvoirs pour changer les conditions, nous avons toujours une difficulté. J'appelle ça, je dis, pour nous dire tout syndicaliste, tout travailleur, tout agriculteur, et pour nous rester unis. Parce que le pays n'a pas qu'à reconstruire sans nous. Nous, c'est force motrice de la société. Et le travail, il dit, Voltaire dit, l'éloigner nous de trois grands mots, qui c'est vice, ennui avec besoin. Et si nous ne pas pour nous un travail décent, un travail qui est capable de répondre avec l'exigence familiale, nous ne pouvons pas jamais éloigner de 3 mots. Je vais finir pour nous dire, je dis, puis c'est gars pas qui met. Tout ouvrier, tout travailleur, en une autour d'une même cause, c'est cause travailleur, cause syndicale là, on a l'espace pouvoir pour nous changer les conditions d'existence. Merci. Nous sommes tendés, position, donc, et syndicalistes. Mais c'est grave, oui, ça. C'est grave. Malheureusement. Et, politique. Ok? Donc, il y a des politiques, il y a des gros politiques qui ont fait donc, sur ouvriers. Mais finalement, est-ce que la situation mondiale va changer? Jamais. Madame, monsieur, la situation grave en pile. Pour Haïti, c'est difficile en pile. Moi-même, comme moi-même, moi, dédié vim dans cette affaire-là, comme si informé, éduqué,
également donc dans les pays. Hein. Mais Baba nous menti. Nous connaissons pile dans nous-mêmes là qui en Haïti également donc dans la diaspora qui t'a souhaité ouais un pays tant que tout autre pays, ok, qui a progressé, ok, pays qui a pris émergence. Mais sincèrement je vous le dis, le dossier d'Haïti, ok, Baba nous menti donc Haïti que nous connaissons avant, nous ne pouvons jamais venir en Haïti ça encore, ok. Et nouvelle Haïti que nous souhaitons, tout autant que division que nous avons là, disparité sociale que nous avons là, madame, monsieur, pas résoudre, et c'est pour moi qu'on va résoudre demain matin. C'est difficile pour nous rejoindre Haïti ça encore. Bien entendu, Haïti dans l'histoire, on a connu de très bons moments, mais bien entendu, le regard de l'histoire pays a même. C'est-à-dire nous passons plus de moments dans le problème. Ok? Nous passons plus de moments dans le problème que de bonheur. Ok? Donc, ouvrier aujourd'hui, hein? Est-ce que la situation a changé? Bon, en tout cas. Nous parlons là avec au CNH. Au CNH, il y a même donc qui avec NUD, ok? Bon programme, ok, pour jeunesse là, dans question institutionnalisation, ok, pour capable de donc vers une paix durable. En nous suivant, nous tournons, nous allons entrer dans l'analyse d'emblée de ce qui a rapport avec ce qui est là comme conjoncture, comme actualité, madame, monsieur. Activité déjà réalisée dans plusieurs départements, et tant pour Grand Danse, tant pour Centre, côté gagné rencontre qui fait entre jeunes, autorités locales et partis politiques. Qui ça objectif là? Objectif là, c'est permettre à ce que gagner un couloir qui existait, un couloir de communication qui existait entre jeunes, autorités locales et partis politiques. Il faut qu'on dise ensemble d'activités ça est arrivé possible dans le cadre d'un projet pour créer des espaces de concertation qui joignent et appui technique et financier les PNUD dans le cadre et fonds PDF là. En somme, nous réunis avec des représentants des organisations de jeunes, nous réunis avec des représentants des partis politiques et côté nous avons regardé ensemble et problématique jeunes, c'est qui gens partis politiques concevoir la question jeunes, qui gens et regarder ensemble niveau de participation jeunes dans affaires politiques et garder tout résolution 2250 une résolution qui prend par les Nations Unies en 2015 côté il y a plusieurs piliers parmi eux nous avons cité piliers et protection participation il y a un ensemble de piliers là-dedans. Donc nous croyons que ensemble d'activités ça yo li capable créer un couloir pour permettre à ce que jeunes et partis politiques yo dégager en synergie pour apporter certaines solutions, surtout dans la question participation démocratique. Donc c'est ça que nous avons constaté, il y a un pile, alors il y a plusieurs représentants qui sont là, partis politiques, jeunes. Donc en somme c'est ça qui est. Et résultat concret, nous faisons activité ça dans Grand Danse. Dans Grand Danse, il y a un groupe jeune qui déjà est disponible au travail avec les autorités locales. Mais tout, il y a une équipe importante, c'est un protocole d'engagement. Il y a un protocole d'engagement qui est signé entre jeunes dans le département de Grand Danse avec autorités locales et puis partis politiques. Là, nous arrivons dans le département du Centre, encore gagné un protocole d'engagement qui est signé entre autorités locales, entre partis politiques et jeunes. Et en termes de résultats concrets, jeunes ont déjà mis au pas pour participer dans les affaires politiques. Mais l'autre côté tout, et si nous prenons exemple dans le centre, je dis si nous suivons le réseau, si nous arrivons dans le centre, nous avons un ensemble de groupes de jeunes volontaires qui ont collaboré avec la mairie, avec COUD, pour porter des appuis
bay moun qui s'est déplacé suite à attaque et monsieur Améo dans Solo dans Mibalé. Donc pour nous-mêmes c'est un grand exploit le fait que nous mobilisons ensemble des jeunes pour collaborer avec autorités locales pour permettre à ce qu'ils portent des solutions. Et c'est ça même nous avons fait dans le cadre de projet ça, c'est que je dis je ne décourage, je ne pas voulu impliquer, je n'ai peur, je n'ai pas voulu prendre des responsabilités, je vais participer dans le processus décisionnel avec projet ça qui joue un appui technique et financier le PNUD dans le cadre des fonds publics là. Eh bien, nous déjà mobilisé un ensemble de jeunes qui déjà est rentré dans une dynamique côté, il a participé dans la question politique. Ok, j'ai qu'une annoncé dans le commencement, dans le début, et que nous avons fini avec analyse sur ça qui a rapport avec pratiquement notre pays. Je dis à l'actualité, il faut que je ne dise pas oublier Haïti. Malheureusement, nous voyons que malheureusement en Haïti, c'est une information qui rentre en autre information. Nous voyons que chaque situation pays là dedans, un événement qui vient dans le pays, il dure seulement 2 jours, 3 jours, et puis ensuite, ça passe. Nous ne attendons pas parler de lui encore. Ok? Bandit prend tout territoire, pratiquement tout côté là, qui c'est des territoires perdus. Regardez la situation de Mibalé. Est-ce que nous avons focus sur Mibalé? Si nous-mêmes, dans matin débat, nous-mêmes comme journalistes, nous ne pouvons pas parler de Mibalé. Tout le monde oublie Mibalé. Pendant que il y a des gens là, okay, il y a des milliers de personnes qui vivent mal Mibalé, il y a des gens qui mourent là en battante. Il y a des gens là, je dis à madame, monsieur, qui la 40 moun. Ok? Bandits occupent Mibalé jusqu'à maintenant. Moi, je fais une conversation là avec le directeur PDG Panique FM. Parce que l'information que nous avons dans le matin débat que il a occupé Radio Panique FM. Je fais parler avec le directeur PDG Panique FM. Il dit qu'il a sa pièce. Ou de livrer mon séquence sur l'émission que M. Taliban a gagné. Donc, jeudi, lundi 5 mai, donc, sur Radio Panique FM. Donc, il a dit que nous, mon pays, c'est comme ça, nous, c'est le manfoubénisme à tout niveau. Nous, c'est des manfoubins. Jodi à Gomba qui passe dans le pays, il y a un événement, et puis tout le monde se focus à voir sur le téléphone, tout côté. Et puis, après 2 jours, ça passe, tout le monde oublie. Et là, tout le monde oublie. Jusqu'à ce qu'on ait un événement qui produit, et puis nous oublions ça qui s'est passé. Regardez qu'est-ce qu'on fait. Situation monde, qu'est-ce qu'on fait qui déplace, je dis, canapé vert, ok, Cafoufeuille. Nous oublions tout ça. Eh bien, c'est même genre tout dans le dossier où est là, je vous dis là. Les États-Unis d'Amérique déclarent gang en Haïti comme organisation terroriste étrangère. C'est même genre. Moi-même, nous connaissons, nous avons parlé de questions donc vendredi dernier. C'est regardez ma des réactions plusieurs monde, l'un de plusieurs monde, ok, des agents sur les réseaux sociaux parce qu'ils font toller donc sur les réseaux sociaux pendant tout le week-end, nous sommes capables de ça. Et puis, regardez, moi, des gens, des agents, oui, qui ont demandé au côté de des informations. Comme si ils ont oublié, je dis, information, donc ils sont disponibles de tous côtés. Sans monter sur Google, madame, monsieur, puis demander Google sous terroriste, l'on pays sous question, l'on pays a déclaré les gang terroriste là, Kaili. Ça qui veut payer ça. Les exemples sont là, madame, monsieur. Et puis, je parle de questions qui arrivent dans le pays, sur questions économiques, sur questions politiques, et même sur questions sociales. Et puis, l'homme parle de ça. Et puis, tout de suite après, il y a des agents qui ont essayé de minimiser les décisions que les États-Unis prennent. Il a regardé pour film après qui est c'est des agents américains, clair. Parce que vérité, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Et c'est moi qui parle en premier. Et c'est vérité, ça, vous ne voulez pas qui peut sortir qu'on y a. Madame, monsieur Caléjeune,
moi te dit dans l'émission et m'a retourné encore donc avec ça dame de dire. Et pendant toute semaine, pendant tout week-end, nous connaissons fait, m'a regardé l'épopée de 1915, ça qui t'est passé dans le pays en 1915. 1915, dans la situation qu'on est aujourd'hui là, capitale haïtienne dans hier. OK? Pays d'Haïti est là. OK? C'est pratiquement même dans la même situation qu'on était en 1915. Leader politique, parti politique, OK, qui pas de 40 ans et puis qui casse le pays. OK? Qui casse le pays. Je dis plus mal. Parce que physiquement, madame, monsieur, là, dit physiquement, le gars de Port-au-Prince, je dis là, monsieur, c'est comme dans son tremblement de terre qui est passé 12 janvier 2010 là. Le gars de Combio, pour ce gars de Jean Port-au-Prince là, c'est comme si il y a 3 tremblements de terre comme ça qui passaient sur Port-au-Prince, madame, monsieur. C'est même ça, même ça, nous là, je dis là, c'est même ça, nous en 1915. Et puis, les États-Unis débarquent dans le pays, ils ont une occupation militaire. Et nous sommes là dans ce moment-là. Oui. Mais le fait on forme parce que nous ne sommes plus en 1915, nous sommes en 2025. OK? Donc, tout le monde a l'autre forme, on gens au fait. Je dis par la Russie dans la guerre avec l'Ukraine. Le président Vladimir Poutine a dit que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, la fin avec l'Ukraine. Je dis qu'il est parti pour 3 ans à Goumé là. Il faut nous les jeunes. Cette décision prise par les Américains, OK? Nous sommes 2 députés, OK? 2 parlementaires qui sont dans le Congrès d'origine haïtienne. Avant que le président Donald Trump, en fait, je n'avais pas le Congrès sous question ça, il a dit non, bah, ça n'est pas bon pour Haïti. Malgré que, écoutez, Gagno, OK, sont, nous pas un qualificatif pour eux, non? OK? Mais 2 parlementaires, ça, donc, décision, ça n'est pas bon pour Haïti. Pour qui ça? Parce que c'est États-Unis, je dis là, jamais sorti. OK? Est-ce que qui soutient réel que les États-Unis baillent donc Haïti pour combattre gang yo? On nous était là seulement. On nous était là. OK. Les États-Unis déclaré gang en Haïti donc c'est des organisations terroristes étrangères. Il est clair, l'on regarde des vidéos, on gang, OK, pour le faire chef de plaisir, et puis lui assassiner, lui exécuter 4 jeunes garçons en direct, en live. Il fait vidéo vous de tous côtés. Regardez, gang qui débarque dans Kenskoff. Non seul cas là, qui gagne 12 monde. Ils ont tout pour net. Ça, c'est des actions terroristes, madame, monsieur. Mais je dis à la question que l'on doit se poser. Est-ce que les États-Unis, ils disent, ils pas un complice dans ce qui passe dans le pays d'Haïti? Est-ce que les États-Unis, par ailleurs, un complice dans ce qui passe dans le pays d'Haïti? L'homme en songe, vous êtes kidnappé, missionnaire. Moi, je me dis, bon, ok, bon, pas un problème, là, tout va être fini. Parce que je pense que les États-Unis d'Amérique, tu as utiliser la force, ok, pour te tout craser gang 400 Marozo, et puis sauver otage. Qu'ils ont fait. Américains, négocier avec la Mozambique. Attendez bien, madame, monsieur. Je dis à clair que Gangui là, ok, ils sont menaces pour la région. Ça qu'en Haïti, ils sont menaces pour la région. Et je dis à la société, pas de personne monde là, je dis à qui vivre avec gang. Il y a des gens qui profitent de la situation pour faire plus d'argent. Mais l'argent, qui va vivre, qui va jouer l'argent ça. Mais si on fait une analyse, si les États-Unis voulaient que le problème gang n'a résoudre dans le pays, avant même nous, même des Port-au-Prince qui crasent dans l'État là, les États-Unis pas la résoudre. Non, c'est une question. Parce que Haïti, c'est à 1h30 donc des États-Unis d'Amérique. Haïti, c'est on protégeait des États-Unis dans le sens que les États-Unis pas voulu que Haïti n'ait aucun rapport avec l'autre pays, tant que de grande puissance, tant que la Russie, tant que la grande Chine. Donc, les Haïti là dans Gagan.
Donc si Haïti était important pour les États-Unis, est-ce que nous t'avons privé là avec gang là? Non. Il a pris depuis au départ. Il a pris depuis son président Jovenel Moïse. C'est parce que justement, le mouvement gang, non, ok, il y a un bras politique qui cache derrière elle. Malheureusement, femme avec garçon qui a fait politique dans le pays, pour ils comprennent que pour être capable de pouvoir, c'est avec ZAM, c'est avec sang, malheureusement. Et l'étranger prend plaisir dans ça, madame, monsieur. L'autre bagarre encore. Côté ZAM est sorti, madame, monsieur. ZAM est sorti États-Unis d'Amérique. Qui allait directement en Haïti, ou du moins qui transitait donc par la République dominicaine. Comme si c'est qu'on est États-Unis, pas qu'on est. Qui disposition qui j'aime prend. Ok? Dans port, côté que bateau yo, a sorti, qui embarque conteneur, qui gagne zamio, côté sorti États-Unis d'Amérique, qui screening qui fait dans port ça yo, avant même yo arrivé. Madame, monsieur, écoutez, je dis là, si un gouvernement haïtien, si c'est Haïti, t'as gen zam qui t'a sorti Haïti, qui entre États-Unis, ou on a dit ça gouvernement haïtien ça tapé. Les Américains ont constaté en première fois que gon bateau qui vient qui porte des armes dans le pays. Ils ont constaté en deuxième fois que les armes qui sont en Haïti qui entrent dans le pays. Ils ont écrit le gouvernement haïtien pour dire gouvernement haïtien, écoutez, veillez là parce que nous avons des armes qui entrent là nous. Comprenez bien? Et le gouvernement haïtien va le prendre. Mais pour ça là, je dis là, ZAM a sorti aux États-Unis, ok, pour tuer les gens, assassiner les gens donc, en Haïti, ok, pas jamais gagner une décision qui prend en ce sens. Nous avons essayé d'analyser pour nous. Ok? Eh bien, le chaos, je dis à l'autre non. Parce que le chaos, je dis à la caisse est profitable. À qu'est-ce qui a profité de lui? Il faut qu'on ait.